Bon les mecs, on se fait un Smash Bros? Non, du Brawlhalla. Non mec, on dit Brawlhalla. Non, du Marvel vs Capcom. Non, on fait du Mortal Kombat. Non, du Street Fighter. Non, un Injustice. Non, du Cartoon. Non mais Cartoon c'est pas les gamins. Non, t'as pas osé mec, fallait fermer ta gueule. Fallait jamais dire ça mec. On est mort. Y'a quoi là? 12 seconds later. L'animation. L'animation est un art beaucoup trop sous-estimé. On l'associe beaucoup à l'enfance, ce qui en soi est logique. Oui, car l'animation est à la base créée pour divertir les enfants, tout comme le cinéma ainsi que les livres. Et oui, cet art aussi sont à la base pour les enfants. Et pourtant, avec le temps, ils ont évolué. Et maintenant, on a plein de styles de films. Bon, mauvais, très mauvais. Il faudrait une catégorie spéciale pour Uwe tellement que ces films sont pourris. Non merci connard. Des films sérieux, des films tristes, des films comiques, des films d'action, des blockbusters. Bref, le cinéma est un outil pour raconter toutes sortes d'histoires. Mais l'animation est condamnée à rester sur le cliché que leurs histoires est destinée aux gamins. Alors ce que non! Les Simpsons, South Park, Rick et Morty, les Cassos, même Bat et Gaël a compris l'évidence même. Tu peux raconter n'importe quelle histoire avec ce format, même des histoires destinées aux adultes. Mais le public, lui, ne l'a pas compris. Suffit de voir le scandale Sausage Party, ou même les mangas à leur début dans notre contrée. Si j'avais pu, j'aurais empêché. Et pourtant, même des séries pour enfants ont un humour plus mature et plus drôle que le public destiné. Gumball en est l'exemple parfait. Ou d'autres films qui ont beau raconter une histoire pour enfants ont des thématiques et un message bien plus mature. Regardez Zootopie remplacer Predator par arabe, noir ou ce que vous voulez et vous verrez. Mais tout le monde l'a déjà fait! Ta gueule. Et enfin, certaines séries ont un message tout mignon et classique, mais arrivent à le faire super bien passer. Finalement, ces séries ont compris que c'est pas parce qu'on est dans de l'animation qu'on ne peut pas se prendre au sérieux ou aller à fond dans le délire qu'on a créé. Et cette série improbable qui a eu la géniale idée de faire ça, c'est My Little Pony. Putain, c'est quoi ça? Alors, My Little Pony est une série créée par Hasbro Gaming dans le but de faire une série artistique et développer un univers. Non, c'est pour que tu... Achète ma merde! Achète ma merde! Ma merde! Ça, c'est de la bonne grosse merde. Ouais, Hasbro crée des jouets, il ne faut pas l'oublier, donc My Little Pony est une commande pour faire de la pub pour jouets. Cependant, Pirates des Caraïbes était une commande. Malgré tout, le réalisateur s'est approprié cette commande pour raconter son histoire, au moins jusqu'au 3, car après le 4 et 5, et bah... comment dire... C'est de la merde! Et bon, Lego Movie est de la pub pour jouer de 1h30, et pourtant, j'adore cette pub! Par contre, d'autres pubs n'ont aucun intérêt, et oh, Power Rangers, qu'est-ce que tu fais là? Je ne parlerai pas du film, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi? Parce que je m'en bats les... D'où je me suis fait censurer de bip de... Bref, My Little Pony est donc une série que je ne peux pas juger, non mais vraiment. Autant parce que déjà visuellement ça a de la gueule, les personnages sont cool, ont tous une personnalité, un univers développé, et l'humour est assez bon, sans parler de ses références à la pop culture. Je veux dire, ils ont mis 10ème Docteur version poney. Le Docteur version poney. Docteur plus poney égale, je regarde la série juste pour ça. Cependant, la série a des défauts. Je ne vais pas sortir le défaut du « mais c'est pour les filles, c'est trop gnangnan » puisque c'est le but de la série. Et pour moi, une œuvre de fiction n'est pas mauvaise parce qu'elle essaye des choses, mais parce qu'elle n'arrive pas à les faire comme il faut. Bon, le mieux pour comprendre, c'est un exemple. Suicide Squad n'est pas mauvais parce qu'il essaye de faire de l'humour, mais parce qu'il n'y arrive pas. Et pour d'autres défauts. Non, les défauts d'MLP, c'est qu'il y a énormément d'épisodes, et on a beaucoup où on se fait chier. Et là vous allez me dire, oui mais Jamel, si tu te fais chier, pourquoi tu regardes? Parce que je suis curieux, parce que certains épisodes envahissent l'appel, parce que le 10ème Docteur en poney, parce que My Little Pony fait partie de mon enfance. Mais ça fait 10 minutes qu'il parle tout ça. Je sais pas. Schizo. Je sais pas. Mec, il est schizo. Il se drogue. Mec, et il a d'autres défauts. Le manque de conséquences. Le plus grave, c'est que Pinkie Pie pète un cap parce que Rainbow Dash aime pas les gâteaux. Bon, cet épisode est quand même génial. Mais pas autant que le 10ème Docteur en poney. Mais tu vas arrêter avec le 10ème Docteur en poney? Tu ne peux rien faire pour m'en empêcher. Ensuite, d'autres défauts. Le scénario est basique, c'est du vu et revu. Bon, le plus important, c'est pas l'histoire que tu racontes, c'est comment tu la racontes. Et My Little Pony raconte plutôt bien ses histoires. Bien qu'elles soient basiques et pas très intéressantes, mais il les raconte bien.
Bon, malheureusement, on sait tous très bien qu'il n'y a aucune conséquence et que tout finira bien. Un peu comme Infinity War, tiens. Mais bon, après, oui, les histoires ne sont pas spécialement intéressantes. Tout comme Pirates des Caraïbes 4 et 5. Non mais c'est de l'acharnement à ce stade. Ils t'ont fait quoi, Pirates des Caraïbes 4 et 5? Ils m'ont fait perdre mon temps. Un temps précieux que j'aurais pu utiliser pour... Te tripoter la nouille? Quoi? Mais t'es dégueulasse, je fais pas ça pendant la journée. Par contre, pendant la nuit... Pas de colle. Pas de colle. Pas de colle, ça va? Je ne peux pas critiquer la série, car comme vous le voyez, il y a des qualités comme des défauts. Et en plus, c'est très long et j'ai pas envie de tout me retaper. Mais à la place, je me suis dit qu'on allait critiquer autre chose. My Little Pony a malgré tout un certain succès, peu importe auprès de qui. Et que se passe-t-il quand une série a beaucoup de succès et donc beaucoup de budget? Pas de colle. Là, j'attends une réponse. Ah oui, j'avais zappé. Et donc, premier défaut du film, la vécu, la version québécoise quoi. Ah ouais, en fait t'es un putain de raciste quoi. Bah oui, quelle question. Bon, t'as raison, c'est pas très gentil, et en plus, c'est pas un défaut du film à la base, c'est un défaut des traducteurs québécois. Et en plus, toutes les versions québécoises sont nulles à chier. Donc, le film commence par un opening peu ouf qui vous ferait regretter le texte en 3D d'Avengers, qui lui au moins n'était pas trop long. Je veux dire, le temps que ça se mette, j'ai eu le temps de me poser un tas de questions. Alors imaginez le spectateur lambda. Putain, j'espère que c'est bon film. Pourquoi le générique est aussi long? Et puis, comment? J'ai emmené mon fils ici, mais ça se trouve, c'est un film aussi violent que Sausage Party. Je sais pas, moi je connais pas. Finesse, et pourquoi le générique ça met autant de temps? Non mais franchement, ça devient chiant. Bon, le premier plan qu'on voit est un plan aérien, ce qui, bien que pas super original, permet de nous présenter les poneys, nous montrer qu'ils volent pour nous montrer de loin la cité, et nous montrer qu'il y a toute une population, pour nous montrer un plan au sol nous montrant que tous les poneys ne volent pas, qu'il y a aussi des dragons, et nous explique qui est Twilight. Pas Twilight, c'est une princesse. Oui, et... Bah du coup, Twilight Princess. Arrête, petit coquin. Bref, pour revenir à ce plan, je le trouve basique mais bien utilisé. Car en un seul plan, sans arrêt, sans coupure, sans quoi que ce soit, il nous présente tout l'univers sans un seul dialogue. Enfin, 2 ou 3. Ce qui est excellent pour présenter l'univers de cette série. Car ce film est aussi destiné à un public ne connaissant pas la série. Et un bon film tiré d'une série, même si c'est une suite et non pas une adaptation, se doit au moins de présenter l'univers à un public qui ne connaît pas cet univers. Oups, Doctor Who le film. On y viendra dans la saison 2. S'il y a une saison 2. Et pourquoi pas? Imagine tu meurs. Oh, spoiler! Tu m'as spoilé qu'un jour dans ma vie je pourrais mourir. Bon, je ne vais pas critiquer tous les plans, sinon ça rajouterait de la longueur à la vidéo, et pour ça j'ai juste à faire une outro de 4 heures. Ouais, genre la durée de l'ancienne intro à Basiop. Ouais, ou ta blague qui est comme un commentaire d'Eliard. Le plagiat. Bon, la princesse Twilight, que moi je vais appeler Midona parce que moi Midona... Ouais, continue. Bah moi et Midona ça commence par un M. Mais si, parce que moi ça commence par un M. Et Midona aussi. Non? Donc, Midona prend une grande inspiration avant de faire une crise de panique parce qu'elle a organisé une teuf et elle veut demander un service aux princesses. Alors oui, moi j'ai déjà été stressé pour demander des trucs, mais pas à ce point. Oh, j'ose pas lui demander, mais ça va être catastrophique. Imaginez s'il réagit mal. Putain, qu'est-ce que je vais devenir? Tom, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Mon frère, connard. Bon, le dragon violet dont je ne me rappelle plus son nom, donc maintenant tu t'appelles Spyro. On m'a appelé. Ta gueule, toi tu n'es pas Spyro, je suis une représentation de la mort de sa licence. Et j'espère qu'un jour, elle renaîtra de ses cendres. Mec, Spyro revient sur PS4. Et oui, Skylander a brûlé l'empire de Spyro, mais en attendant, son empire a renaît de ses cendres. Bref, Spyro donne du courage à Midona. Midona demande donc aux deux princesses, Celestia et Luna, d'utiliser leur pouvoir juste pour une fête. Oui, alors on a réfléchi pendant un petit moment avant d'oser vous le demander, mais disons que c'est très important, donc on a besoin de ça. Ouais, est-ce que vous pourriez utiliser vos éclairs? Oui, mais pas longtemps, hein, juste quelques minutes. Oui, je veux bien, mais ça dépend c'est pourquoi faire. Eh bien en fait, moi et Tony on a organisé un tournoi de Just Dance et on voudrait... Ok, je vois le genre. Alors vous êtes d'accord? Non, Just Dance c'est de la merde. Et puis vous savez, il y a eu Mario dans la version Switch. Oh putain, ok, je le fais. Donc les princesses lui disent royalement d'aller se faire foutre parce que la teuf c'est pas si important que ça, puis elles font ce qu'elles veulent, et puis la teuf sera bien quand même. Pendant ce temps, Rarity prépare la teuf et Rainbow Dash! Putain, Rainbow Dash! Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Oh putain, Rainbow Dash! Bon, Rainbow Dash fait de la merde, mais au moins, elle l'a fait vite.
Si elle fait de la merde si rapidement, c'est qu'elle passe pas beaucoup de temps aux chiottes. Oh, il me compris. Donc, pour ne pas se disperser, je donne les surnoms tout de suite. Rainbow Dash, tu t'appelleras Rainbow Dash. Ou Rainbow Dash. Putain mais oui! Rarity, tu t'appelleras Rafifi. Et Pinkie Pie, tu t'appelleras... PewDiePie. C'est pas gentil pour PewDiePie. Et Plutter... Oh, et puis là, dépressif, là. Et enfin, Applejack. Et non pas Apple Watch. Non, je vais l'appeler... Grosse salope de tes morts, d'où t'aimes les animaux? Moi, les animaux, je te les fais bouffer au barbecue, grosse pute! C'est un peu long. Un peu comme ma vie. Bon, Midona explique à ses amis que ouais, elle est stressée, donc elle tente donc de lui remonter le moral en chanson. Une chanson qui dit qu'ensemble on est plus fort que tout seul. En gros, c'est toi plus moi de Grégoire. Bon, la chanson redonne du courage à Midona. Puis la célébrité dont je ne sais plus son nom, donc ta mère tu t'appelles Lipoutou, si t'es pas content c'est pareil, c'est soit ça ou Nicki Minaj. Bref, après un gag assez drôle et putain il y a des poneys quart du corps, un gros nuage noir avec un vaisseau apparaît. Oh là là, je me demande si c'est les méchants. Un poney en sort. Sérieux, vous allez pas me faire croire que ce perso pourrait devenir gentil. Vous avez vu son design? Non mais ça se voit qu'elle est méchante, c'est limite s'il n'y a pas écrit méchante à la place de sa corne. Et en plus un perso méchant avec un chara-design de méchant, un passé de méchant, un caractère de méchant qui devient gentil, c'est complètement débile. Ouais, comme Stig, Rox ou Gadgil. Ouais mais eux, c'est pas pareil. Ou Vegeta. Bon ok, on a compris. Ou même Itona. On a compris. Sans parler de Barbossa. On a compris. Mais enfin, elle utilise son pouvoir que personne n'avait fait avant mais qu'elle peut alors qu'elle a même pas de marque de beauté parce que c'est pas expliqué et paralyse les princesses en les transformant en statues. T'avoue. Et tente de tuer Midona qui aurait pu crever mais Rainbow Dash l'a sauvé parce que Rainbow Dash c'est un putain de super héros of the dead qui va très vite. Mais hélas, Rainbow Dash, Midona, PewDiePie, Rafiki et grosse salope de tes morts d'où t'aimes les animaux, moi les animaux je te les fais bouffer au barbecue, hein, grosse pute. T'es sûr que tu veux pas l'appeler Apple Watch? C'est plus con. Non. Donc toute l'équipe s'est fait jarter. Mais Midona a un plan pour battre... Ganondorf. Non, la méchante. Son plan est d'aller chercher... Le masque du crépuscule. Putain mais non, mais... Tu veux que je m'énerve? C'est ça, hein? J'arrêterai de te faire chier avec Zelda si t'arrêtes d'appeler Twilight Midona. Bref, le plan de Watercloser est de trouver des hippos. En tout cas, c'est ce qu'a dit l'une des princesses. Mais les hippos quoi? Les hippopotames, les hippogriffes, les hippocampes, les hypocrites, les hippolytes Kurtzman? Bref, ils font la déduction que c'est les hippogriffes. Ils partent donc à leur recherche, PewDiePie garde la joie et continue d'être chiant. Ils traversent le désert, puis finissent dans un village où il y a des chats pas très commodes. En fait, c'est le 9-3. Capor est mon nom, charmé est mon don. Sonic's the name, speed's my game. Et donc, un chat les aide en chantant une chanson qui fait que nos héroïnes leur font directement confiance. Ce chat c'est Mesmer ou quoi? Et puis sa chanson est bien rythmée, cool, charismatique, avec un soupçon de maléfice. Et la dernière fois que j'ai entendu ça dans un film d'animation, c'était la chanson de Scar, la chanson du méchant. Ce qui veut dire que... En effet, ce chat est un profond fils de pute. Il revend les poneys. En gros, c'est un marchand de pute. Non, sans deck Sherlock, on n'avait pas compris. Ah bah c'est sûr que toi tu l'as compris, la fois où il a vendu ta mère, ça t'a servi de leçon. Donc, il les revend, elles passent toute leur vie comme esclaves, et Equestria est détruit. Fin. C'est vrai? Ce serait trop bien, mais non, on est dans MLP. Et on sait que tout ce qui se passe de marquant ou de triste, au final on s'en bat les couilles parce qu'on sait très bien que tout finira bien. Exactement comme Infinity War. Génocide Marvel, des héros inattendus qui crèvent, le petit génocide Marvel, moi je m'en fous de Captain Marvel. Pour faire un blockbuster facile, faut d'abord des bonnes blagues. Débile, un méchant bien écrit, qui met fin à la vie de Dr. Strange, Spider et les gardiens de la galaxie. Mais de toute façon, on s'en fout, on sait qu'ils reviendront à la vie. On le sait à cause de Marvel qui a teasé toute leur suite. Ah, qu'est-ce qu'on essaierait avec tous ces persos? Faire un génocide,
fait un génocide. Ah, qu'est-ce qu'on est serré avec tous ces persos. Avengers 4 m'empêchera de réviser mes maths. Mec, c'est quoi le rapport avec My Little Pony? Bah... je sais plus. Attends une seconde. La méchante au chara-design maléfique qui s'appelle Tempête est venue aller les chercher, mais finalement nos héroïnes réussissent à s'échapper. Elle interroge alors le chat pour lui demander où est-ce qu'elles sont parties, mais étonnamment il les trahit car il a fini finalement du jour au lendemain par avoir une conscience morale. Une histoire de bouton, j'ai pas tout compris. Du coup, Rainbow Dash, Pewdie, Twilight, Dépressif, Pyro et grosse salope de tes morts, de t'aimes les animaux, ah grosse pute moi les animaux je te les fais griller au barbecue, se réfugient dans un bateau où ils rencontrent le capitaine Jack Sparrow qui cherche la fontaine de jouvence. Tu plaisantes là j'espère. Bah évidemment, même eux ils sont pas aussi cons pour faire un crossover avec un film aussi pourri que Pirates des Caraïbes 4. Rainbow Dash réveille alors la vraie nature des pirates, ce qui les rend gentils, et elle a fait ça en chantant une chanson. Je déconne pas, c'est vraiment comme ça dans le film. Vous voyez la scène où Réponse se met à chanter Moi j'ai un rêve et que tous les méchants et les bandits se mettent à devenir gentils et potes avec elle? Bah là c'est pareil, sauf que c'est avec des pirates. Ah bah c'est juste que t'es complètement con en fait. Bref, comme Rainbow Dash a légèrement perdu quelques neurones, elle fait un arc-en-ciel autour du bateau pirate, ce qui fait qu'ils se font repérer. Je veux dire, depuis quand Rainbow Dash est aussi conne? Comme jamais, vous vous demandez sûrement pourquoi Rainbow Dash est conne. Eh bien, nous avons la réponse. C'était pour asservir le besoin des scénaristes, pour faire avancer l'intrigue, car ils sont trop cons pour le faire d'une bonne façon subtile, que notre équipage se fasse cramer. Voilà, c'était l'explication de Dr. Todd. C'était vraiment très intéressant. Du coup, ils s'échappent, mais pas les pirates. Et quant au chat, bah... vu qu'il les a trahis, du coup... Cela mérite une bonne correction. Ensuite, ils finissent par trouver les hippogriffes qui ont muté en sirène. Quoi? Bon, je vais pas dire des par quatre chemins. Drogue plus scénariste égale sirène. Bon, alors là, faut savoir que je suis un petit peu con et que, en fait, j'avais la flemme de retourner les plans, mais en gros, pendant toute la partie de la critique sur la zone des hippogriffes, je confonds reine et roi. En gros, j'appelle la reine roi. En gros, ils expliquent au roi qu'ils ont besoin de leur orbe pour sauver le monde. Mais le roi refuse parce que c'est légèrement un petit connard raciste de communiste. Tiens, ça me rappelle un passage des Zora dans Breath of the Wild, sauf que eux, pour gagner leur confiance, fallait évidemment battre Vasruta, alors que dans ce film, allez-y, finissez ma phrase pour voir si vous avez suivi comment ils se sortent de chaque problème à chaque fois. Oui, en chanson. Je veux dire, putain, vous imaginez leur solution contre la crise économique? Contre la dette, la solution, nous l'avons toujours. Vous raquettez votre fric et oui, vive la République. Et donc, finalement, ils veulent bien leur donner l'arbre magique, sauf que Twilight, elle aussi a perdu des neurones et s'est dit que tiens, ce serait marrant de voler l'arbre magique. Du coup, il y a une grosse dispute et Twilight se retrouve sans amis. En gros, c'est quand tous tes potes finissent à midi, sauf toi, parce que t'as appelé avec Jean-Michel Gandalf, je suis plus vieux que Jésus. Et du coup, elle se fait kidnapper par la méchante qui se fout légèrement de sa gueule. Oh, la princesse de l'amitié. Sans le moindre ami. Mais c'est qu'on se tape des barres, c'est les méchants, dites-moi. Vous faites comme Black M, vous aussi, vous avez pas calculé votre prof de maths. Ouais, ou Richard qui n'a pas de pénis. Pot de colle. Toi non plus, t'as pas de pénis. Mais je n'ai jamais dit que j'étais un homme. Bon, ensuite elle chante la meilleure chanson du film, en même temps... C'est pas très compliqué. Mais cette chanson est géniale, en tout cas en VO, car elle est sombre, montre que l'amitié n'est pas facile et pas toujours réelle, et elle détruit tout ce qui a été mis en place dans la série. Et là il y a vraiment une impression de danger, que c'est la fin de l'amitié, de même l'univers, de même toute la série. Mais bon, on sait bien que c'est temporaire, certes, mais bon, en même temps c'est comme Infinity War. Oh, de dire du mal sur Infinity War. Mais c'est tellement facile. Suite à ça, Paul Vache entra alors dans une profonde dépression. Il ne saura jamais quoi faire de sa vie et s'étouffera alors avec des figurines pop. Corne. Sérieux? Oui, ça te pose un problème? Ah non mais pas du tout hein. C'est juste que je suis surpris qu'une blague aussi géniale sorte d'un ours aussi con. Ouais, bah moi je suis surpris qu'une punchline aussi bonne sorte d'un mec aussi inutile. Bah alors, on dit rien? Moi j'ai de la répartie. Bah alors, moi au moins j'ai un pénis. Et donc cette chanson nous explique pourquoi la méchante est méchante. À cause de son chara-design. Bon, techniquement oui, mais c'est surtout à cause du fait que... Sa corde s'est cassée quand elle était toute petite, et en gros le méchant lui a dit que si tu m'aides à dominer le monde, je te reparerai ta corde. Si elle a fait tout ça en gros, c'est juste pour sa corde. Oh mon dieu, Inkling Girl, j'ai perdu mon Magyoshi, dis-moi comment le récupérer.
Eh bien Jamel, pour récupérer ton mug Yoshi, tu vas devoir traverser un château puis battre une tortue, mais aussi récupérer la meule d'Asgore pour assassiner un poulpe jaune puis gagner le football frontière et mettre 20 grains de poivre dans ta bouche. En quoi ça va m'aider ça? Donc, du coup, elle fait tout ce pourquoi elle est méchante, et là, le méchant avoue qu'il ment depuis le début. Et là, on sait tous comment ça va se terminer. Eh bien oui, la méchante va du coup trahir le méchant va se faire marave la gueule, la méchante va quasi crever, mais Twilight va la sauver. Elle va lui demander pourquoi elle la sauve, Twilight va dire que c'est ce que font les amis, du coup, elle va devenir gentille, et tout est bien, qui finit bien. L'épisode est prévisible à ce point. Bon, bah, mon avis sur le film? J'en ai pas. Bah oui, comme la série. Parce que c'est autant divertissant que casse-couille. C'est autant intéressant que chiant. C'est aussi bien que nul. Autant déjà parce que l'histoire n'a aucun sens, mais de l'autre parce que putain, elle est bien racontée. Ok, c'est vu et revu, mais pas de cette façon. Et surtout parce que c'est super marrant de pouvoir critiquer ça de manière humoristique comme j'aime le faire. Et oui, parce que j'adore me foutre de la gueule des films de merde. Et enfin, dernier point, parce que malgré tout, il fallait bien que j'en parle. J'en ai rien à foutre, de toute façon, Rick et Morty c'est mieux. Putain, où est-ce que je l'ai mis? Oh! Te revoilà! J'étais caché là depuis le début, petite coquille! Ah ouais, viens, on va aller s'éclater dehors. Twelve seconds later. Cinder, c'est toi? Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Peu importe comment il nous anime, si au final ça peut finir au lit, moi je dis pas non. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, ça a marché. Oh, je suis trop fort. Du premier coup en plus. Putain. Tant d'années de calcul. Bah non, pas tant d'années, ça fait un peu d'une heure. Ah ouais, mais j'ai quand même réussi, je suis trop fort. Ah, effectuer un voyage dimensionnel comme ça sans portal gun, c'était assez dur.